Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission Les Délices Tchadiennes qui est coproduite par le restaurant N'Djamena Food et Onama. Pour aujourd'hui, nous avons au menu des épinards à l'ancienne accompagnés avec du riz. Avant de passer à la préparation de notre menu d'aujourd'hui, je vais devoir vous citer les ingrédients dont je dois utiliser pour notre préparation. Donc, voici pour l'élément du jour, les épinards qui sont là déjà, bien nettoyés, bien lavés, et de l'eau pour blanchir nos épinards, du riz pour l'accompagnement, 2 oignons, 200 g de beurre, 200 ml de crème fraîche, du ail, de l'huile pour faire cuire notre riz. Là, nous avons du poivre, du sel, de la farine, les 4 épices, et enfin du natron. Et avant de passer à ma préparation, je vais devoir commencer par la première étape qui est de faire blanchir mes épinards. N'hésitez pas surtout à la maison de bien les laver avant de les cuisiner. À présent, je récupère une casserole. Et j'allume mon feu tout en introduisant 1 litre d'eau, et je couvre mon eau pour que ça puisse vite chauffer. Pour mes oignons, j'ai besoin d'un couteau, bien sûr. Les oignons que je vais vous montrer comment les émincer, 2 façons de les émincer. La première que voici, essayez de faire des fentes, comme je le fais là. Puis, revenez là, taillez à présent. Je n'ai même pas encore fini, mais ça sort déjà des petits morceaux. Et bloquez encore le produit comme ceci. Vous voyez, elles sont également émincées déjà. Là, c'est la méthode la plus facile. Si le dernier bout vous dépasse à émincer, alors faites comme moi. Mettez-y de côté. L'autre étape est simple aussi. Entaillez comme je fais là. Puis, bloquez également. Vous voyez, à la fin, on a presque le même résultat. En attendant, je vais vérifier mon eau. Qui est chaude, mais pas encore bouillante. Alors, je profite d'un autre côté pour pouvoir faire fondre mon beurre. Voilà, je laisse ma marmite chauffer avant d'introduire mon beurre, les oignons, puis le ail. Je crois que ma marmite est déjà chaude, alors à l'aide d'une spatule, je vais devoir y introduire mon beurre. Après le beurre, vous n'êtes pas obligé d'attendre à ce qu'elle soit fondue. Vous pouvez également introduire en même temps les oignons et les remuer au fur et à mesure jusqu'à ce que le beurre puisse fondre. Je crois que mon eau bout déjà, alors j'ai introduit du natron que vous pouvez également remplacer par la bicarbonate de sodium, juste une petite quantité pour garder la couleur verte des épinards. À présent, je récupère mes épinards que j'ai introduits tout doucement dans ma casserole. Et je récupère une louche pour pouvoir remuer.
Prenez la peine de bien laver les épinards, sinon à la fin de votre cuisson, vous allez vous retrouver avec quelques grains de sable. Et ce n'est pas évident dans la bouche. Moi, je n'ai pas découpé mes épinards parce que je vais les hacher tout à l'heure. Donc à la maison, si vous ne voulez pas hacher vos épinards, vous pouvez les découper comme d'habitude avant de les faire blanchir. Les oignons sont en train de se dorer, alors j'ai introduit l'ail maintenant. Toujours en remuant. Mais cette fois-ci en baissant mon feu. Et je reviens encore sur mes épinards. Je vais laisser juste 10 minutes. C'est bien suffisant pour qu'elles puissent cuire. En attendant que les oignons soient bien dorés, on patiente également à ce que les épinards puissent cuire avant de passer à la cuisson du riz. Au riz que je suis déjà passé en avance par rapport à la cuisson. Donc je vais juste vous montrer comment ça se passe. Ne couvrez jamais, sinon ça va lever jusqu'au point, ça va salir votre plan de travail. Voilà. Pour mes oignons, c'est déjà bon et comme mes épinards ne sont pas encore prêts, je vais devoir arrêter le feu et attendre au moins encore 5 minutes pour que les épinards puissent cuire avant de passer à l'autre étape. J'ai remis une dernière fois avant d'arrêter mon feu. Et voilà. En attendant maintenant, on contrôle la cuisson de nos épinards et j'ai remis en même temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, certainement ils seront en train de me demander qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui encore. Alors, sachez que ce sont tout simplement des épinards à l'ancienne. C'est pas comme on a l'habitude de le faire avec du poisson fumé ou bien du poisson frais, de la viande ou du poulet. Très bon pour la soirée. Pour ceux qui n'aiment pas consommer de la viande ou du poisson le soir, essayez-y et je suis sûr que ça vous plaira. Maintenant, je vais vérifier ma cuisson. En récupérant une feuille que je vais toucher avec mon couteau. Ça reste encore un peu alors. Donnons-les encore 2 minutes. 2 minutes de cuisson avant d'hacher et continuer la suite de la préparation. Chers téléspectateurs, à présent, on a atteint la fin de cuisson de nos épinards. Donc je vais remuer une dernière fois avant d'arrêter le feu. Et voilà. J'arrête maintenant le feu. Et voilà, j'ai sorti mon passoire pour pouvoir y passer mes épinards et laisser égoutter avant de passer à hacher. Allez-y doucement, évitez de vous brûler. Et voilà. Maintenant, je vais un peu aller plus vite pour qu'elle puisse vite égoutter. Vous avez vu nos feuilles qui étaient assez tout à l'heure, ont réduit au moins de 3 fois la quantité. En attendant qu'elle se goûte, je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis déjà passé à la préparation du riz. C'est très simple, alors je vais juste vous montrer comment ça se passe.
Donc ici j'ai déjà une casserole avec de l'eau. J'allume ma casserole. Je vais saler d'abord. Une équivalence d'une cuillère à café de sel. Puis de l'huile pour que le riz ne puisse pas coller. Pour 200 g de riz, vous pouvez prendre 1 litre d'eau et les laisser bouillir au moins 10 minutes, puis éteignez le feu et recouvrir votre casserole. Laissez quelques minutes et revenez plus tard pour découvrir la fin. Donc, moi, je suis passé par cette étape-là pour réussir ma part. Mais comme mon riz est déjà cuit, je suis juste en train de vous expliquer comment ça doit normalement se passer. Une fois l'eau bouillie, introduisez maintenant le riz et laissez cuire pendant 10 minutes. 10 minutes, éteignez le feu et couvrez votre casserole. Puis revenez au plus tard 15-20 minutes, découvrir votre résultat. En procédant ainsi, voilà le résultat que moi j'ai obtenu avant l'émission. En procédant comme je venais de vous expliquer, alors voilà le résultat que moi j'ai obtenu. Donc je vais laisser ainsi pour la décoration tout à l'heure. Maintenant je vais chercher de quoi hacher mes épinards. Je voulais bien les mixer, mais ça serait trop pâteuse alors. Je vais travailler avec ma planche à découpe. On ne peut pas attendre à ce qu'elle soit carrément. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape si vous découpez déjà les épinards avant la cuisson. Et ensuite, vous continuez à les réduire en petits comme je suis en train de le faire. Comme je disais tout à l'heure, mon plan de travail est trop petit, alors je vais aller progressivement. Je crois que c'est bon. J'ai presque ramolli toutes les feuilles. Alors, je vais continuer ma cuisson en allumant mon feu. Chauffer mes oignons. Remuer encore mes oignons. À présent, y déposer mes épinards là. Et voilà, je ressaisis ma casserole en remuant mes épinards. Que je vais laisser 1 minute avant d'introduire la farine d'abord, qui est là. Puis les 4 épices. Ensuite ma crème fraîche avant de saler et poivrer. Les délices tchadiennes ne font pas seulement les plats de chez nous. Sachez également qu'on fait aussi des plats d'ailleurs.
avec quelques retouches. Et les 1 minute se sont écoulées, alors je vais introduire ma farine, une cuillère à café, continuer à remuer. Après la farine, maintenant épicée avec les épices de vos choix. Vous remuez à nouveau. Le sel et le poivre interviennent à la dernière minute. Et pour la suite, maintenant, introduire ma crème fraîche. Continuez à remuer. Laissez encore 1 minute avant de saler, poivrer. Là, je vais devoir saler, pas trop de sel. C'est pas bon pour la santé, alors mettez-y juste une petite quantité et poivrez. On remue le tout à présent. À présent, chers téléspectateurs, on tient à la fin de notre cuisson et arrivé à cette étape, diminuer le feu et laisser mijoter au moins 5 minutes avant d'arrêter le feu et passer au dessage ou à la dégustation. Donc je vais diminuer mon feu. Et attendre quelques minutes, le temps que la crème puisse s'adhérer avec nos légumes. Chers téléspectateurs, en attendant nos 2-3 minutes de terminaison pour nos épinards d'aujourd'hui, j'aimerais encore vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, pour réaliser nos épinards à l'ancienne aujourd'hui, nous avons eu besoin bel et bien des épinards. J'ai opté pour 500 g d'épinards, 2 oignons, 200 g de beurre, 200 ml aussi de crème fraîche, du natron, du sel, du poivre, de la farine, une cuillère à café de farine, sans oublier les 7 épices que j'ai aussi utilisées. Et avant, j'ai fait bouillir de l'eau pour pouvoir blanchir mes épinards. Et de côté, j'ai fait revenir, d'abord fondre mon beurre et faire revenir mes oignons, ensuite mon ail. Et j'ai arrêté mon feu en attendant que mes épinards puissent cuire. Avant de laisser égoutter mes épinards, les découper comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de passer comme moi j'ai fait. Vous pouvez également découper vos épinards avant de les faire bouillir, les laisser égoutter. Puis, verser maintenant sur nos oignons dorés avec du beurre et de l'ail. Remuer, puis ajouter progressivement de la farine. Remuer encore, puis épicer. Remuer encore. Ajoutez maintenant la crème fraîche, vous remuez, laissez quelques minutes et à la fin, vous salez et vous poivrez, laissez quelques 2-3 minutes pour pouvoir laisser la crème adoucie sur les légumes et après ces 2-3 minutes, vous pouvez également arrêter le feu et je crois que nos 2 minutes se sont déjà écoulées, alors je vais devoir arrêter le feu pour pouvoir passer à autre étape.
Sans oublier que nos épinards à l'ancienne aujourd'hui, on la déguste avec du riz, que vous pouvez aussi remplacer par des tubercules comme de l'igname ou bien de l'igname surtout à vapeur ou du plantain à vapeur, que j'ai déjà essayé, c'est aussi délicieux. Donc voilà pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, des épinards à l'ancienne. Nous allons devoir passer au dressage. Et avant de passer au dressage, j'aimerais à titre de rappel vous rappeler que si jamais le plat vous a plu, n'hésitez pas de passer la commande sur nos numéros qui s'affichent juste en bas de vos écrans. N'hésitez pas aussi de venir vous faire former auprès de notre établissement et liker de temps en temps notre page Facebook qui est N'Djamena Food. Je compte vraiment sur vous pour déguster le plat et la réaliser surtout à la maison. Donc à présent, je ramène légèrement vers moi mes épinards et mon riz. Et vous avez vu le résultat que mon riz a donné. N'a pas coulé. Et je récupère. J'introduis dans mon emporte-pièce. Je referme pour que ça ne puisse pas laisser des ouvertures. Au fur et à mesure, j'ajoute jusqu'à faire le plein. Et je dépose à présent dans mon plat, puis je soulève et voilà ce que ça donne. Et à présent, je vais passer au dressage de mes légumes. Les légumes, vous pouvez juste mettre dans un bol et servir. Le natron qui a permis à ce que nos légumes puissent garder sa forme verte, sa couleur surtout. Et un peu le blanc que vous voyez là, c'est la crème fraîche. Je vais nettoyer comme ceci et passer à quelques 2-3 choses. La décoration, vous pouvez le faire de votre manière. Comme voilà. Et voilà le résultat que on a pu trouver pour nos épinards à l'ancienne. Chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de notre émission. À titre de rappel, sachez qu'au menu aujourd'hui était des épinards à l'ancienne que vous voyez là. Et à ma gauche maintenant, c'est son accompagnement d'aujourd'hui que vous pouvez remplacer par votre accompagnement du choix. Donc merci vraiment de nous avoir suivis et je compte également sur vous pour pouvoir reproduire le même plat chez vous. N'hésitez pas également de venir vous faire former chez nous tout en mettant de l'accent et l'hygiène sur tout ce que nous faisons. Merci et rendez-vous pour le prochain numéro la semaine prochaine. Bonne dégustation à tous et bonne soirée.